Ma fiancée m'a dit, mon enterrement de vie de jeune fille, c'est un voyage de 2 semaines en Italie avec mon ex. Ne sois pas le fiancé contrôlant et parano. J'ai répondu, bon vol. Puis j'ai annulé le lieu de réception de notre mariage, j'ai utilisé la compte pour engager un détective privé, et je lui ai fait remettre une assignation en justice à la porte d'embarquement juste après son atterrissage. Moi, Julien, 32 ans, j'ai demandé Chloé, 29 ans, en mariage il y a 8 mois. Nous étions ensemble depuis 3 ans, notre relation semblait solide. Le mariage était prévu pour fin octobre. Le lieu de réception était réservé, les acomptes versés, tout était enclenché. Je me suis occupé de la plupart de l'organisation car elle prétendait que la planification d'événements la stressait. Traduction, j'ai payé pour presque tout pendant qu'elle avait le droit de veto. Il y a 3 semaines, elle a lâché la bombe nonchalamment pendant le dîner. Alors, j'ai réfléchi à mon enterrement de vie de jeune fille. Ah oui, à quoi tu penses? Ibiza avec les filles? Elle a picoré dans sa salade. En fait, Vanessa a suggéré qu'on fasse quelque chose de différent, de plus marquant. Vanessa, sa meilleure amie depuis la fac. Celle qui poste des citations passives-agressives sur le soutien au choix des femmes dès que quelqu'un remet quoi que ce soit en question. D'accord. Comme quoi? Un voyage en Italie. 2 semaines. J'ai posé ma fourchette. 2 semaines? Chloé, le mariage est dans 6 semaines. C'est vraiment juste niveau timing. Ça ira. On partirait dans une dizaine de jours. On serait de retour avec 2 semaines d'avance. Qui part avec toi? Elle a hésité. Premier signal d'alarme. Moi, Vanessa, Manon et Damien. Mon cerveau a court-circuité. Damien? Ton ex, Damien. Il fait partie de notre groupe d'amis, chérie. Depuis des années. Ce serait bizarre de ne pas l'inviter. Damien, le mec avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant moi. Celui dont elle liquait encore chaque publication sur Instagram. Celui qui, comme par hasard, s'était pointé à 3 de nos premiers rendez-vous jusqu'à ce que je dise quelque chose. Tu veux que ton ex-petit ami participe à ton enterrement de vie de jeune fille? Oh là là, ça recommence. Elle a levé les yeux au ciel. C'est exactement pour ça que j'ai attendu pour t'en parler. Je savais que tu allais rendre les choses bizarres. Comment est-ce que ça ne pourrait pas être bizarre, Chloé? Parce que nous sommes des adultes. Damien et moi sommes amis. C'est tout. C'est fini entre nous depuis 4 ans. Il faut que tu dépasses cette insécurité. Mon insécurité? Ouais. Ce n'est pas séduisant. Je vais t'épouser, non? Ça devrait suffire. On a débattu pendant 1 heure. Chaque inquiétude que je soulevais était retournée contre moi, me faisant passer pour quelqu'un de contrôlant, d'insécure, qui ne lui faisait pas confiance. Elle a sorti des phrases comme « maturité émotionnelle » et « relation moderne » et « si tu m'aimais vraiment, tu soutiendrais ça ». Finalement, j'en ai eu marre. Tu sais quoi? C'est bon. Fais ce que tu veux. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Ouais. Bon vol. Elle m'a embrassé sur la joue. Merci, chérie. C'est pour ça que je t'aime. Tu comprends. Je ne comprenais que dalle, mais j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai appelé le lieu de réception. J'ai parlé à la coordinatrice de l'événement, lui expliquant que je devais annuler. Elle a été compréhensive mais ferme. Acompte non remboursable de 8 500 €. Sauf si je pouvais prouver des circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce qui compte comme exceptionnel? Maladie, déploiement militaire, décès dans la famille. Si ce n'est pas indiscret, pourquoi annulez-vous? Ma fiancée part en voyage de 2 semaines en Italie avec son ex-petit ami pour son enterrement de vie de jeune fille. Longue pause au bout du fil. Monsieur, je vais personnellement traiter cette annulation et la marquer comme une exception. Vous recevrez le remboursement intégral de votre acompte sous 5 jours ouvrés. Que Dieu bénisse cette femme. Appel suivant, mon pote Thomas, qui est avocat. Pas en droit de la famille, mais il connaissait des gens. Mec, c'est un truc de fou, m'a-t-il dit. À quoi tu penses? Il me faut un détective privé, un bon. Tu peux te renseigner. Mais sérieusement, tu vas vraiment faire ça? Elle part 2 semaines en Italie avec son ex. Ouais,
je vais le faire. Il m'a donné un nom dans l'après-midi. Dominique, un ancien enquêteur qui travaillait maintenant à son compte. On s'est rencontrés dans un café. Votre ami m'a expliqué la situation, a dit Dominique. Voilà la réalité. Je ne peux pas les suivre en Italie, mais je peux faire des vérifications approfondies de leurs antécédents, surveiller les réseaux sociaux, et j'ai un contact sur place qui peut faire de la surveillance limitée si nécessaire. C'est coûteux. Coûteux comment? Pour 2 semaines de surveillance, 8 000 € minimum. Ça pourrait monter jusqu'à 12 000 selon ce qu'on trouve et jusqu'où vous voulez aller. L'acompte du lieu de réception couvrirait les frais. Faites-le. Pendant la semaine qui a suivi, Chloé était étrangement euphorique. Elle faisait ses valises, achetait des tenues mignonnes, planifiait les itinéraires avec Vanessa sur FaceTime. J'ai joué le jeu. Je lui posais des questions sur son voyage, j'avais l'air intéressé, j'agissais normalement. Tu es tellement super avec ça, m'a-t-elle dit la veille de son départ. Je savais que tu finirais par comprendre. Je veux juste que tu t'amuses. Le matin du départ, je l'ai conduite à l'aéroport de Roissy. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a dit qu'elle m'aimait, a promis de m'envoyer un message à leur atterrissage. Amuse-toi bien, ai-je dit. J'ai attendu que son avion ait décollé. Puis j'ai appelé Thomas. Salut mec, j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Mise à jour 1. 5 jours plus tard, Dominique a envoyé son premier rapport, 3 jours après le début du voyage. C'était éclairant. Le sujet et Damien s'étaient enregistrés ensemble dans un hôtel de la première ville. Chambres séparées, mais communicantes. Les 2 autres amis, Vanessa et Manon, étaient dans un hôtel complètement différent. Attendez, quoi, je l'ai appelée. Elles ne logent même pas ensemble? C'est exact. Vanessa et Manon sont dans une auberge de jeunesse à environ 3 km. Chloé et Damien sont dans un hôtel de charme. Beaucoup plus chic. J'ai retrouvé la réservation. Elle a été faite il y a 6 semaines avec la carte de crédit de Damien. Les 2 chambres sur la même réservation. Mes mains sont devenues glaciales. 6 semaines avant même qu'elle ne me parle du voyage. Il y a plus. Mon contact les a observés dîner hier soir. Juste tous les 2. Très intime, main dans la main, regard prolongé, ce genre de choses. Vanessa et Manon n'étaient pas là. Envoyez-moi tout. Les photos sont arrivées 1 heure plus tard. Chloé et Damien dans un restaurant aux chandelles. Sa main sur la sienne, elle riant, se penchant vers lui. Une autre photo d'eux se promenant sur une place, sa tête sur son épaule. J'ai eu la nausée. Puis, j'ai ressenti une clarté totale. J'ai rappelé Thomas. J'ai besoin de connaître mes options légales. Pourquoi? Elle a utilisé l'argent que je lui ai donné pour les frais du mariage pour financer ce voyage. Est-ce que je peux la poursuivre pour ça? Potentiellement. On parle de combien d'argent? Je lui avais donné 4 000 € 3 mois plus tôt, spécifiquement pour les retouches de sa robe et les dépenses de son EVJF. Elle m'avait dit que la robe coûtait 2 800 €. J'avais vu des photos d'elle dedans. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de demander des reçus. 4 000 € que je peux prouver. Probablement plus. Je vais rédiger une mise en demeure. On va commencer par là. Si elle ne paie pas, on dépose une plainte au civil pour escroquerie et rupture abusive des fiançailles. C'est un vieux concept juridique, mais il tient encore dans certains cas, surtout avec des preuves de tromperie. Fais-le. Pendant ce temps, Chloé m'envoyait des textos tous les jours. Des trucs superficiels. L'architecture ici est incroyable. J'aimerais que tu vois ça. Tu me manques. Je répondais normalement. Ça a l'air génial. Amuse-toi bien. Tu me manques aussi. Les mises à jour de Dominique continuaient d'arriver. Plus de dîners, de visites touristiques, juste tous les 2. Vanessa et Manon apparaissaient sur peut-être 30% des photos. Le reste, c'était Chloé et Damien, ressemblant beaucoup à un couple en vacances. Au 6e jour, elle m'a appelé en vidéo. J'ai failli ne pas répondre. Et bébé. Elle était un peu pompette. Je voulais juste voir ton visage. Salut, tu t'amuses? Énormément. Ce voyage était exactement ce dont j'avais besoin. Où sont Vanessa et Manon? Brève hésitation. Oh, elles sont.
Je crois qu'elles sont parties dans un pub ou quelque chose comme ça. Damien et moi, on vient de rentrer d'un restaurant incroyable. Juste toi et Damien? Ouais, les autres filles voulaient faire leur propre truc. Mais ça va. Dame a été un super guide touristique. Je n'en doute pas. Ça a l'air sympa. On a parlé quelques minutes de plus. Elle semblait complètement détachée, totalement convaincue de ne rien faire de mal. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout annuler. Chaque prestataire du mariage, le traiteur, le photographe, le fleuriste, le DJ. Pour certains, j'ai perdu les acomptes, d'autres ont été compréhensifs quand je leur ai expliqué la situation. Au total, j'ai récupéré environ 14 000 € sur les 32 000 € que nous avions déjà versés. J'en avais payé 28 000 €. Elle en avait payé 4 000 €. Enfin, prétendument payé. Je commençais à douter qu'elle ait payé quoi que ce soit. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Chérie, je viens d'avoir un appel de la fleuriste. Elle a dit que vous aviez annulé. Je lui ai tout raconté. Le voyage, l'ex, les photos, tout. Silence à l'autre bout du fil. Puis, je ne l'ai jamais aimée. Maman. Non, vraiment. Trop prétentieuse. Elle a toujours pensé qu'elle te faisait une faveur. Tu vaux mieux que ça, mon grand. Peut-être. Je ne me sentais pas mieux pour autant. Mise à jour 2, le retour. 2 semaines plus tard, le vol de Chloé atterrissait à 16h30 un mardi. Je le savais parce qu'elle m'avait envoyé les détails par texto, me demandant si je pouvais venir la chercher. Je ne peux pas, désolé, coincé au boulot. Prends un Uber? Vraiment? Après 2 semaines, tu ne peux pas partir plus tôt pour venir me chercher? Désolé chérie. Grosse urgence au travail. Elle a répondu avec un emoji agacé, mais n'a pas insisté. Thomas et moi attendions de toute façon à l'aéroport. Pas aux arrivées, mais à sa porte d'embarquement, avec les documents. La plainte avait été déposée 3 jours plus tôt. Poursuite civile pour 4 000 € d'utilisation frauduleuse de fonds, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture de contrat. La mise en demeure avait été envoyée chez ses parents, son adresse légale encore sur sa carte d'identité, pendant qu'elle était partie. Nous avions eu la confirmation de suivi. Quelqu'un avait signé. Elle n'en avait pas parlé. Elle ne le savait probablement pas encore. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Thomas alors que nous attendions près de la porte. Absolument. Les passagers ont commencé à sortir. J'ai repéré Vanessa en premier, puis Manon, puis Chloé, riant de quelque chose que Damien lui disait derrière elle. Elle m'a vu et son visage s'est illuminé. Puis elle a vu Thomas. Puis elle a vu l'enveloppe Kraft dans ma main. Son sourire s'est éteint. « Chérie, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis approché, lui tendant l'enveloppe. « Chloé, on te signifie une assignation au civil pour escroquerie et détournement de fonds. Les détails sont à l'intérieur. » Quoi? Elle a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent. « De quoi tu parles? » Les 4 000 € que je t'ai donnés pour les frais du mariage. Tu les as utilisés pour financer ce voyage avec Damien. C'est une escroquerie. Damien s'est avancé. Mec, c'est Nîmes. La ferme, Damien. Ça ne te regarde pas, le visage de Chloé est devenu rouge. Tu es fou. J'ai utilisé cet argent pour ce que tu me l'avais donné. Vraiment? Où est le reçu de ta robe? Il est à la maison. Non, il n'y est pas. J'ai vérifié. Tu sais ce que j'ai trouvé par contre? Un débit sur la carte de crédit. Tu sais, celle dont tu es une utilisatrice autorisée. 2100 € à une agence de voyage, datée de la même semaine où je t'ai donné cet argent. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Tu as menti sur le coût de la robe. Tu as empoché la différence et utilisé mon argent pour financer une escapade romantique avec ton ex. C'est une escroquerie, Chloé. Le mariage est annulé. Tout. Les prestataires sont prévenus. Le lieu de réception est annulé. C'est terminé entre nous. Les gens nous regardaient maintenant. Vanessa a essayé d'intervenir. Ok, tout le monde, calmez-vous. Vanessa, tu l'as aidé à planifier ça. Tu savais exactement ce qu'était ce voyage. Ne commence même pas, Chloé a retrouvé sa voix,
stridente maintenant. Tu as annulé notre mariage. Tu as pris 2 semaines de vacances avec un autre homme. Tu pensais qu'il allait se passer quoi? C'était un enterrement de vie de jeune fille avec ton ex-petit ami, avec qui tu as logé à l'hôtel, avec qui tu as eu des dîners romantiques pendant que tes vrais amis restaient ailleurs. Ouais, je suis au courant de tout. Son visage est devenu blême. Tu m'as fait suivre? J'ai fait documenter ce que tu faisais avec l'argent que tu m'as volé. Et tout est dans la plainte. Tu as 30 jours pour répondre. Les coordonnées de mon avocat sont dedans. Je me suis retourné pour partir. Thomas m'a suivi. Derrière nous, Chloé a commencé à hurler. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es fou. Je n'ai rien fait de mal. Damien essayait de la calmer. Vanessa me criait quelque chose. Manon avait juste l'air mal à l'aise. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans le parking souterrain, Thomas a secoué la tête. C'était nucléaire, mec. Elle le méritait. Oh, absolument. Je dis juste, purée. On est allé manger un morceau. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon appartement. Mon appartement, mon nom sur le bail. Dieu merci, on n'avait jamais emménagé officiellement ensemble. Et j'ai juste respiré. Mon téléphone a commencé à exploser vers 18h. Des textos d'elle, de Vanessa, de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous bloqués, sauf celui de Chloé. J'en aurais besoin comme preuve. Ces textos étaient un véritable voyage. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'arrive tout de suite. Damien n'était qu'un ami. Tu es ridicule. Très bien, ne réponds pas. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour rien. Mon avocat dit que ton dossier ne tient pas la route. Ce dernier m'a fait rire. Elle n'avait pas d'avocat. Elle n'en avait pas les moyens. Mise à jour 3. Conséquence. La semaine suivante a été chaotique. Chloé a tout essayé. D'abord, elle s'est pointée à mon appartement. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle a crié à travers la porte pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'un voisin menace d'appeler la police. J'ai filmé la scène avec mon téléphone. Plus de preuves. Ensuite, elle a essayé de m'atteindre par le biais d'amis communs. Elle s'est fait passer pour la victime. Il est contrôlant. Il a pété un plomb pour un voyage anodin. Il essaie de me ruiner financièrement. Certains l'ont cru. La plupart ont posé des questions. Une fois qu'ils ont entendu parler de Damien, des hôtels séparés, des photos, les opinions ont vite changé. Sa propre sœur m'a appelé. Brigitte, on s'était toujours bien entendu. C'est vrai, a-t-elle demandé à propos de Damien. Ouais. Mon Dieu. Je lui avais dit de ne pas faire ce voyage. Je lui avais dit que ça ne le faisait pas. Elle a insisté que c'était bon, que tu étais d'accord avec ça. Elle t'a dit que j'approuvais? Ouais. Elle a fait comme si tu la soutenais totalement. J'ai ri amèrement. Elle nous a manipulés tous les deux. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, tu as échappé à une balle. La procédure a avancé. Chloé a finalement engagé un avocat. Un type qui avait clairement pris l'affaire parce qu'elle lui avait promis qu'elle était la victime. Sa première mise en demeure était agressive. Il m'accusait de harcèlement, de diffamation, de surveillance illégale. Thomas a pulvérisé sa lettre dans sa réponse. Il a souligné qu'engager un détective privé agréé est parfaitement légal. Que la vérité est une défense contre la diffamation. Qu'elle avait commis une escroquerie et que nous avions des preuves. Son avocat est devenu silencieux après ça. La communication des pièces a été magnifique. Nous avons demandé par voie de justice ses relevés bancaires. Nous avons trouvé le débit de l'agence de voyage. Nous avons trouvé les débits pour l'hôtel de charme sur sa carte, malgré le fait que Damien était censé avoir réservé. Nous avons trouvé des virements entre elle et Damien remontant à des mois. Des paiements avec des émojis cœur et des blagues privées en libellé. Elle planifiait ça depuis un moment. Son désespoir s'est intensifié. Elle a essayé d'accéder au compte épargne joint que nous avions ouvert pour le mariage. Je l'avais déjà vidé et fermé le lendemain de la confrontation à l'aéroport. C'était mon argent de toute façon. J'avais contribué à 90% de ce qu'il y avait dessus. La banque m'a appelé pour confirmer,
me disant qu'elle s'était présentée en personne pour exiger l'accès. Ils l'ont informé que le compte était fermé. Elle est partie en hurlant à l'abus financier. Puis est venue l'option nucléaire de son côté. Sa mère, Patricia, a commencé à appeler ma famille. Ma mère, mon père, même ma grand-mère. Des histoires larmoyantes sur comment j'avais abandonné Chloé, à quel point j'étais cruel, comment leur famille était dévastée. Ma mère a vite mis fin à ça. Patricia, votre fille a pris 2 semaines de vacances romantiques avec son ex-petit ami en utilisant l'argent de mon fils. Il a des photos. Il a des reçus. Peut-être devriez-vous lui demander à quoi elle pensait. Patricia est restée silencieuse, a raccroché, et n'a pas rappelé. Le meilleur est arrivé 3 semaines après l'aéroport. Damien a publié sur les réseaux sociaux un long post larmoyant sur la cancel culture, les relations compliquées et comment certaines personnes ne peuvent pas gérer l'amour moderne. Les commentaires ont été impitoyables. Mec, t'es parti en vacances avec la fiancée d'un autre. L'amour moderne, alias la tromperie. T'as tout faux, champion. Il l'a supprimé en quelques heures. Trop tard. Les captures d'écran sont éternelles. Chloé a tenté un dernier coup. Elle m'a envoyé une lettre, manuscrite, livrée à l'accueil de mon immeuble. J'ai fait des erreurs. Je le vois maintenant. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Damien ne signifie rien. C'était juste du réconfort, de la familiarité. C'est toi que je veux épouser. S'il te plaît, pouvons-nous parler? J'en ai pris une photo, je l'ai envoyée à Thomas. Plus de preuves qu'elle savait ce qu'elle faisait. Magnifique. Elle vient d'admettre la relation. L'accord à l'amiable a été conclu la semaine dernière. Elle a accepté de rembourser les 4 000 € en plusieurs fois. 400 € par mois pendant 10 mois. Pas idéal, mais mieux que de faire traîner ça. Elle a également dû signer une déclaration admettant qu'elle avait utilisé à mauvais escient des fonds destinés aux dépenses du mariage. Son avocat a essayé de contester cette partie. Thomas leur a rappelé que nous pouvions aller au procès à la place, où toutes les photos et preuves deviendraient publiques. Elle a signé. Je l'ai vue une dernière fois lors de la réunion pour l'accord. Elle avait l'air terrible, fatiguée, vaincue. Damien n'était pas avec elle. Apparemment, ils s'étaient disputés, ce qui n'a surpris absolument personne. Elle a essayé de me parler en partant. Je suis vraiment désolé. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Qu'est-ce que tu veux, Chloé? Tu as menti. Tu as volé. Tu t'es ridiculisé et tu m'as ridiculisé. Tu as détruit tout notre avenir pour un voyage avec ton ex. Qu'y a-t-il à dire? Je pensais, elle s'est interrompue. Je pensais que je pouvais avoir les deux. Avoir les deux? Quoi? Ta sécurité et son excitation. Au moins, elle était enfin honnête. Ça a bien marché pour toi. Elle n'a pas répondu. Je suis parti, pour de vrai cette fois. Dernière chose, mes finances en ont pris un coup. J'ai perdu environ 14 000 € au total sur les frais de mariage, même après les annulations et l'accord. Mais honnêtement, ça valait chaque centime. J'ai découvert qui elle était vraiment avant de l'épouser, avant d'acheter une maison ensemble, avant d'avoir des enfants. Certaines personnes m'ont dit que j'avais été trop dur, que j'aurais dû lui parler d'abord, lui donner une chance de s'expliquer. Mais voilà le truc, elle a eu des chances. Chaque fois que j'ai mentionné Damien, chaque conversation sur les limites, chaque moment où elle aurait pu être honnête, elle a choisi la manipulation à la place. La plainte pour 4 000 € ne concernait pas vraiment l'argent. Elle concernait la responsabilité. Elle avait besoin de faire face à une conséquence qui ne pouvait pas être balayée d'un revers de main ou mise sur le compte de mon insécurité. Et elle l'a fait. Je vais bien maintenant. Le travail est prenant. L'appartement est calme. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. En fait, je l'ai rencontré à la soirée d'un ami le mois dernier. Je lui ai raconté toute l'histoire lors de notre 2e rendez-vous. Je me suis dit qu'il valait mieux être franc sur le passif. Elle a ri et a dit, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Ton ex a essayé de te faire croire que tu étais fou d'être contre ses vacances avec son ex. Tu as engagé un détective privé, l'a prise en flagrant délit, lui a fait remettre une assignation à l'aéroport et l'a poursuivi pour escroquerie. Ouais, c'est la réponse la plus compétente que j'ai jamais entendue face à une trahison. On va dîner vendredi?
On a notre 3e rendez-vous ce week-end. Quant à Chloé, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle via les réseaux sociaux, elle est célibataire. Apparemment, Damien s'est remis avec sa propre ex-petite amie moins d'un mois après leur voyage. Vanessa a pris ses distances après trop d'appels en pleurs à 3 heures du matin. Elle est retournée vivre chez ses parents le temps de se remettre sur pied. Les paiements mensuels arrivent sur mon compte comme une horloge. 400 € chaque mois pour les 8 prochains mois. Un petit rappel que les actes ont des conséquences. Et honnêtement, c'est une conclusion suffisante pour moi.